Le propriétaire d'un restaurant en faillite a permis à un mendiant et à sa fille de vivre dans le restaurant pendant qu'il était en vente. Cependant, lorsqu'il est entré sans frapper à la porte, il n'a pas pu croire ce que le mendiant était capable de faire. Daniel était assis sur le trottoir, attendant que sa fille sorte de l'école. Il avait choisi une rue secondaire, loin de la sortie principale, pour rester à l'abri des regards. D'autres parents s'y rassemblent généralement pour attendre leurs enfants. Mais Daniel savait que s'il faisait cela, il recevrait des dizaines de regards méprisants. Ils ne comprennent pas, se dit-il. Si seulement ils savaient à quel point j'essaie de reprendre notre vie en main, ils ne me regarderaient pas de cette façon. Daniel était plongé dans ses pensées, réfléchissant aux dures réalités de sa vie. Peut-être que je devrais faire plus d'efforts, chercher davantage. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas pensé à faire, se dit-il. Il doit y avoir un moyen. Il doit y en avoir un. Soudain, une voix douce et énergique interrompt le fil de ses pensées. Papa, je suis là. Tu ne peux pas imaginer tout ce que j'ai à te dire. C'était Lily qui courait vers lui avec un grand sourire. J'ai beaucoup appris. Le professeur m'a aussi félicité et m'a dit que j'étais très intelligente. Elle parlait sans arrêt, chaque mot chargé d'enthousiasme. Daniel se leva, le visage illuminé par le bonheur de sa fille. Raconte-moi tout, ma chérie. Mais marchons et parlons, sinon nous allons rater le déjeuner, dit-il en prenant le sac à dos de sa fille. Marchant côte à côte dans la rue, Daniel écouta attentivement Lily raconter sa journée. La conversation dura jusqu'à ce qu'ils approchent du restaurant de Michael Oliver. Daniel et Lily passèrent par l'allée qui jouxte le restaurant. Un endroit où ils s'étaient rendus à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Le restaurant était un havre de paix au milieu des nombreuses difficultés auxquelles le père et la fille étaient confrontés quotidiennement. Michael, un homme d'âge moyen dont l'expression sérieuse ne quittait que rarement le visage, avait un cœur aussi grand que sa stature. Malgré son apparence sévère, sa générosité ne connaissait pas de limite, en particulier pour les personnes dans le besoin. Comme d'habitude, il y avait un petit groupe de sans-abri rassemblés dans la ruelle, attendant le repas du jour. La présence de Daniel et Lily était devenue habituelle, et certains les saluaient à leur arrivée. Ils s'approchèrent de la porte de l'entrepôt, où Michael rangeait de grandes marmites remplies de nourriture chaude, et l'arôme invitant emplit l'air. Bonjour, Daniel. Lily. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu es arrivé juste à temps. Je viens de remplir les marmites. Michael salue. Eh bien, merci de votre aide, monsieur Michael. Vous ne savez pas ce que cela représente pour nous. Je pense que je serais perdu en essayant de trouver quelque chose pour ma fille, répond Daniel, la voix chargée de gratitude. Vous n'avez pas à me remercier à chaque fois que vous venez, Daniel. Cela devrait être le devoir de chaque lieu, mais il semble que la plupart préfèrent le gaspillage, comme si personne n'était dans le besoin. Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose de spécial aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Et si ce n'est pas le cas, c'est la faute de ma fille, plaisanta Michael en remplissant un récipient de nourriture. Daniel et Lily le remercièrent, prirent le récipient rempli et s'assirent dans la ruelle pour partager le repas. Lily bavardait pendant qu'ils savouraient la nourriture et mangeaient tranquillement. Lorsqu'ils eurent presque terminé, Michael apparut et s'approcha d'eux, s'asseyant à côté de Daniel. Michael était un ami de Daniel? Et il lui arrivait souvent de s'asseoir et de discuter avec eux. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Elle avait l'air plutôt usée et fatiguée. Daniel, remarquant le changement d'humeur de son ami, se sentit un peu inquiet. Qu'est-ce qui se passe, Michael? Tu as l'air inquiet. C'est à cause du restaurant ou de ta fille? Michael hésite, mais finit par lui faire part de sa situation. Daniel, les choses ne vont pas bien. Je suis confronté à de graves problèmes financiers. La clientèle a beaucoup diminué ces derniers mois et les dettes s'accumulent. Je crains que si la situation ne change pas rapidement, je doive fermer et vendre le restaurant. Sa voix est un mélange de désespoir et d'angoisse. Daniel reste silencieux un moment, absorbant les paroles de Michael. Le restaurant n'était pas seulement une source de repas pour lui et Lily.
C'était un symbole d'espoir, un rappel que la bonté existait encore dans le monde. Et elle ne peut pas y avoir de solution? Quelque chose que nous pourrions faire pour aider? Le restaurant ne peut pas fermer comme ça après tant d'années, dit Daniel avec inquiétude. Michael haussa les épaules, dans un geste de quasi-abandon. Je ne sais vraiment pas, Daniel. J'ai tout essayé. J'ai fait la promotion du restaurant, j'ai offert des réductions, mais rien ne semble attirer plus de clients, et avec l'économie telle qu'elle est, les gens dépensent moins à l'extérieur. Michael, vous nous aidez quand nous en avons le plus besoin. Il doit y avoir un moyen de rendre l'appareil. Je vous promets que nous allons trouver quelque chose pour vous aider. Peut-être pourrions-nous trouver un moyen d'attirer l'attention sur le restaurant, quelque chose que vous n'avez pas encore essayé. Bien qu'il n'ait aucune idée de ce qu'il pourrait faire, la détermination dans sa voix était claire. Daniel savait que la situation était grave, mais il refusait d'accepter la fatalité. Michael sourit faiblement, touché par l'offre d'aide. Merci. Daniel. Votre volonté d'aider, même avec vos propres difficultés, signifie beaucoup pour moi, même si je n'ai aucune idée de la façon dont vous pouvez aider. J'espère sincèrement que tu pourras traverser cette phase, Michael. Je sais très bien ce que c'est que de tout perdre d'un coup. C'est un sentiment terrible, et je ne le souhaite à personne. Ses yeux reflètent une profonde tristesse, mais aussi une compréhension intime de la situation de Michael. Touché par l'empathie de Daniel, l'homme l'encourage à en dire plus. Vous ne m'avez jamais dit grand-chose sur la façon dont vous en êtes arrivé là. Que vous est-il arrivé exactement? J'ai travaillé dans la publicité. C'était une carrière que j'aimais, vous savez? La créativité, la stratégie. J'étais vraiment bon dans ce que je faisais. Mais l'entreprise n'a pas pu suivre. Le marché étant en baisse, les clients réduisant leurs dépenses, nous avons fini par mettre la clé sous la porte. J'ai été l'un des derniers à être licencié, en espérant que les choses changent. Le souvenir de son dernier jour au bureau est encore vif, le choc et l'incrédulité des collègues, la tristesse dans les yeux de chacun. Les semaines qui ont suivi ont été les pires que l'on puisse imaginer. Je cherchais un emploi tous les jours, mais rien ne se présentait. Les loyers commençaient à s'accumuler, les économies s'épuisaient. Et puis un jour, le pire est arrivé. Nous avons été expulsés, Lily et moi. Daniel marque une pause, la douleur de ce moment étant encore fraîche dans son esprit. Soudain, sans travail, sans maison, sans savoir comment protéger ma fille, c'était vraiment désespérant. Le regard de Daniel s'est perdu dans le vide pendant un moment, revivant l'angoisse d'avoir l'impression de vivre un cauchemar. Michael écoutait en silence, absorbant chaque mot. L'histoire de Daniel lui rappelait à quel point la vie pouvait changer rapidement. Daniel, je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as vécu. Votre force et votre détermination, même face à tant d'adversité, sont une véritable source d'inspiration. J'espère que les choses vont s'arranger pour vous deux, comme j'espère qu'elles vont s'arranger pour moi. Nous nous en sortirons d'une manière ou d'une autre, mais il faut beaucoup de courage. Michael dit avec sincérité et admiration. Daniel sourit, reconnaissant. Merci, Michael. Ton aide fait déjà une grande différence pour nous. Même si je ne peux pas faire grand-chose, sache que tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin. Daniel et Lily prirent peu après congé de Michael et se dirigèrent vers leur abri de fortune. Le chemin vers le coin qu'ils appelaient leur maison menait à une tente qu'ils avaient installée sous le toit d'une petite maison abandonnée, un espace qui, malgré tout, offrait au moins un toit contre le vent et la pluie. Et la porte de la maison était toujours ouverte, invitante, mais Daniel respectait les limites invisibles fixées par la possibilité d'un propriétaire inconnu et n'osait jamais entrer dans la maison, se limitant à l'utilisation de la petite cour arrière couverte. Le temps passa sans qu'il ne s'occupe d'un autre repas. La nuit venue, Daniel et Lily s'installèrent à l'intérieur de la tente pour dormir. Le silence n'est comblé que par le bruit de leur respiration calme et le bruit occasionnel et lointain de la ville. Daniel fixait le plafond de la tente, perdu dans ses pensées. Je dois trouver une solution pour nous. Tôt ou tard, une solution apparaîtra, j'en suis sûr,
se dit-il, son esprit travaillant inlassablement à des solutions. Lily, déjà endormie, respirait doucement à ses côtés. Elle était la seule raison pour laquelle il continuait à se battre. Elle est tout ce que j'ai, et je suis tout ce qu'elle a. Pour elle, je ne peux pas l'abandonner. Sur cette dernière pensée déterminée, il s'endormit à son tour. Une partie de la nuit s'écoula calmement. Cependant, le calme du petit matin fut brusquement interrompu par une voix dure et autoritaire, réveillant le père et la fille à l'intérieur de la tente. Toi aussi, sors maintenant. Sortez, ou je vais devoir démolir cette tente, vous m'entendez? La voix chargée d'autorité les réveilla tous deux effrayés, leur cœur battant la chamade. Lily, encore désorientée par son sommeil interrompu, regarda son père avec crainte et confusion. Papa, que se passe-t-il? Pourquoi nous appelle-t-il? Chuchote-t-elle, la voix tremblante. Daniel, essayant de rester calme face à la peur évidente de sa fille, répondit d'une voix basse et ferme. Reste ici, Lily. Je vais voir ce qui se passe. Ne quitte pas la tente, dit-il, essayant de transmettre une sécurité qu'il ne ressentait pas lui-même. En sortant, Daniel rencontra la silhouette imposante d'un officier de police avec la voiture de patrouille garée dans la rue, dont les feux rouges et bleus clignotaient dans l'obscurité. Le policier, à l'expression sévère, n'a pas perdu de temps. L'accusation était sérieuse, et Daniel tenta rapidement d'expliquer la situation. Monsieur, nous n'avons rien envahi. La porte a toujours été ouverte et la maison est complètement abandonnée. Nous essayons juste de nous abriter ici, dit Daniel, la voix chargée de désespoir. Mais ces paroles semblent ne rien vouloir dire. L'officier coupe court à ses explications. Ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas rester ici. Abandonné ou non, c'est une propriété privée. Et si vous ne partez pas maintenant, je serai obligé de vous arrêter et d'emmener la fille. La menace était claire, et Daniel savait qu'il n'avait pas le choix. La peur d'être séparé de Lily et de laisser sa fille seule était insupportable. Résigné et se penchant pour regarder à l'intérieur de la tente, Daniel dit à Lily, nous devons partir maintenant. Prends ton sac à dos. Nous trouverons un autre endroit pour nous reposer, d'accord, dit-il en essayant de cacher les tremblements de sa voix. Ensemble. Il quitte l'abri de fortune et passe à côté de la voiture de patrouille. Daniel sentit le poids du regard de l'officier sur son dos, et essaya de toutes ses forces d'ignorer l'envie de courir aussi vite que possible. Alors qu'il marchait sous le manteau de la nuit, Daniel lutta contre les larmes qui menaçaient de s'échapper. Lily, sentant la tension et la tristesse de son père, lui serra plus fort la main. Daniel regarda le visage de sa fille et y vit une résilience qui le surprenait toujours. Ça va aller, papa. Ces méchants hommes ne t'ont pas fait de mal. Alors ça va aller, dit-elle avec une conviction qui serra le cœur de Daniel. Et elle voulait croire ses paroles, il voulait trouver la même force que celle qu'il voyait chez sa fille, mais l'incertitude de ce qui allait suivre lui pesait. Je dois être fort pour nous deux, pensa Daniel, tandis qu'ils s'éloignaient, laissant derrière eux le seul abri qu'ils avaient. Je ne peux pas pleurer devant elle, même si j'en ai envie. Je dois rester fort. Marchant dans l'immensité de la nuit, Daniel et Lily arrivèrent enfin dans un parc, un endroit calme où ils pouvaient se reposer. L'épuisement de Lily était visible, à chaque pas, elle luttait contre le sommeil et la fatigue. Remarquant la lutte de sa fille, Daniel choisit un banc isolé, un endroit où il pourrait se reposer un moment. Et elle installa doucement Lily sur ses genoux, lui offrant le peu de réconfort qu'il pouvait dans cette situation incertaine. Avant de s'endormir à nouveau, Lily murmura d'une voix faible, « Papa, j'ai faim. Il n'y a rien à manger jusqu'à demain matin ? Je n'aime pas vraiment la nourriture de l'école. » Ces mots simples et directs frappèrent Daniel comme un poignard. Le sentiment d'impuissance face à la faim de sa fille est écrasant. Comment puis-je te protéger du monde si je ne peux même pas te donner à manger, pensa-t-il, la douleur de cette réalité le transperçant profondément. Luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Daniel caressa les cheveux de Lily, essayant de la consoler. « Je sais, ma chère, je sais. Mais demain, à l'école, tu pourras manger pendant la récréation. » Encore un peu de patience,
D'accord, c'est bientôt le matin. Les yeux lourds de fatigue et de faim, Lily leva les yeux vers son père et sourit. D'accord, papa. Je t'aime beaucoup, tu sais. Je te promets d'aller chercher des biscuits pour toi, dit-elle avant de s'endormir point seule avec ses pensées, tandis que Lily dormait paisiblement sur ses genoux, Daniel se laissa aller à pleurer doucement. Les larmes coulaient librement, chacune portant le poids de l'échec qu'il ressentait en tant que père. Mon Dieu, combien de temps vais-je devoir la faire vivre ainsi ? Se dit-il, le cœur serré par la douleur et l'amour inconditionnel qu'il ressentait pour sa fille. Levant les yeux vers le ciel nocturne, Daniel chercha dans les étoiles un signe d'espoir, une indication que les choses pourraient s'améliorer d'une manière ou d'une autre. S'il vous plaît, donnez-moi la force de changer notre chance. Je suis prêt à tout accepter. Je ferai n'importe quoi. J'ai juste besoin d'une opportunité, a-t-il murmuré à l'univers, prière silencieuse d'un père désespéré par un avenir meilleur pour sa fille. À l'aube d'une nouvelle journée, la routine se répète. Avec Lily à ses côtés, Daniel se rendit à l'école, un rituel qui, malgré les circonstances, lui donnait un sentiment de normalité et de raison d'être. La matinée s'écoula lentement, chaque instant étant marqué par une inquiétude latente quant à ce que l'avenir leur réservait. Au moment d'aller chercher sa fille, Daniel était à sa place habituelle, attendant Lily avec une anxiété masquée par le calme. Ensemble, père et fille se dirigent vers le restaurant de Michael. Cependant, à mesure qu'ils approchaient, un nouveau coup les attendait. Un panneau à vendre était cloué sur la façade du restaurant. Le cœur de Daniel se serre à cette vue. La réalité de la situation l'atteignant plus profondément que prévu. Ce n'est pas possible. Non, Michael n'abandonnera pas comme ça. C'est grâce à lui que ma fille mange plus d'une fois par jour. Je ne laisserai pas cela se produire, se dit-il, le choc se transformant en une décision ferme. Dans l'allée, alors qu'il se prépare à recevoir le repas du jour, la curiosité et l'inquiétude poussent Daniel à interroger Michael sur le panneau. Michael, qu'en est-il de ce panneau ? Je ne peux pas croire que tu abandonnes le restaurant. Je te connais trop bien pour te voir abandonner comme ça. Le regard de Michael était un mélange de résignation et de tristesse, un miroir de la lutte intérieure à laquelle il était confronté. Daniel, je n'avais pas le choix. La situation financière du restaurant était devenue insoutenable. La vente était la seule option possible. Je suis désolé pour toi et pour tous les autres, mais je ne peux rien faire de plus. Mais pour cette semaine, je vous garantis que vous aurez toujours quelque chose à manger. Au milieu du tourbillon d'émotions et d'inquiétudes qui assaille Daniel, son esprit travaille frénétiquement. Et la peur de ne plus pouvoir nourrir Lily, l'inquiétude pour l'avenir de Michael et de son restaurant, tout semblait se diriger vers un état de désespoir presque paralysant. Et si nous n'avions plus d'endroit où nous procurer de la nourriture, et si les choses empiraient encore ? Les pensées se chevauchent, chacune apportant son lot d'angoisse et de peur. Puis, au milieu de cette tempête d'inquiétude, une étincelle d'inspiration a illuminé les ténèbres du désespoir de Daniel. Son expérience et ses compétences en matière de publicité, qui semblaient depuis si longtemps appartenir à une vie antérieure, sont soudain apparus comme la clé d'une solution. Je peux utiliser ce que je sais. Je sais déjà comment je peux aider, réalise-t-il, une vague de détermination remplaçant la peur. Regardant Michael avec une intensité renouvelée. Daniel lui fait sa proposition. Michael, j'ai une solution. Donnez-moi cette semaine. Laisse-moi utiliser mes talents de publicitaire pour attirer plus de clients au restaurant. En échange, ma fille et moi dormirons dans la réserve, un endroit sûr pour passer la nuit. Sa voix était pleine d'espoir, mais aussi d'une urgence qui ne laissait aucun doute sur le sérieux de son offre. Michael, d'abord surpris par la proposition, réfléchit aux paroles de Daniel. Le restaurant est au bord du gouffre et l'idée de vendre semble être la seule issue. Cependant, la proposition de Daniel est quelque chose de tout à fait inattendu, une lueur d'espoir. Après quelques instants de réflexion, Michael acquiesce. D'accord, Daniel. C'est un marché. Tu as une semaine. Si tu peux amener plus de clients et montrer qu'il y a de l'espoir pour cet endroit, je reconsidérerai la vente. Sa décision,
bien que prudente, était un vote de confiance qui mettait Daniel en danger. En entendant la réponse de Michael, Daniel a ressenti un mélange de soulagement et d'effroi. La responsabilité de sauver le restaurant, ainsi que la chance de fournir un havre de paix à Lily, était immense. Merci, Michael. Je te promets que je ferai tout pour que ça marche. Tu ne seras pas déçu, je te le promets. Daniel passa une journée plus paisible, ayant enfin un endroit où il pouvait se reposer. Ils retournèrent au restaurant juste avant le crépuscule et trouvèrent la porte de la salle de stockage ouverte. Avec précaution, ils jetèrent un coup d'œil à l'intérieur et virent une jeune femme en train de ranger un matelas parmi les cartons, un geste simple mais significatif dans cet espace de fortune. Bonsoir, dit Daniel, sa voix résonnant légèrement. Désolé de vous déranger. Vous devez être la fille de Michael, n'est-ce pas? La femme leva les yeux, surprise, mais son visage s'éclaira rapidement d'un sourire accueillant. Vous devez être Daniel, dit-elle en s'approchant avec une expression amicale. Je suis Emma. La fille de Michael, et voici Lily, n'est-ce pas? Quelle belle fille! Sa voix était chaleureuse et elle se pencha pour saluer Lily, qui observait la scène avec curiosité. Emma les a invités à entrer. Je vous en prie, entrez. Asseyez-vous et mettez-vous à l'aise. Sentez-vous comme chez vous. J'ai préparé une soupe chaude pour vous accueillir. J'ai pensé que vous auriez peut-être faim. Attendez ici. Je vais la chercher. En un clin d'œil, elle partit et peu après, les trois se retrouvèrent assis sur des cartons dans la salle de stockage, chacun dégustant un beau bol de soupe. Daniel et Lily acceptèrent le repas avec gratitude, l'arôme alléchant de la soupe emplissant l'air. Pendant qu'ils mangeaient, Daniel demanda des nouvelles de Michael. Et ton père? Il répondit qu'il partait en voyage. Il est parti aujourd'hui? Je pensais qu'il serait encore là à mon retour. Emma confirme qu'il est déjà parti en voyage. Elle a dû partir aujourd'hui, mais il m'a laissé bien informé. Je sais qu'il me fait confiance pour gérer les choses ici, et cela me conforte dans l'idée que je peux me débrouiller. Vous semblez avoir la même intelligence et la même gentillesse que votre père. Vous réussirez sûrement. Daniel sourit et reçut en retour un sourire timide. Fait, cette soupe est vraiment délicieuse. Tu as dû hériter des talents de cuisinier de ton père. Tu aimes cuisiner? Emma répondit par un hochement de tête, les yeux brillants d'une passion évidente. Oui, j'aime beaucoup cuisiner. C'est une forme d'expression pour moi, mais ce n'est pas ce que je veux faire de ma vie. J'ai toujours rêvé de vivre de la musique. La cuisine parle à l'âme, mais la musique parle au cœur. Daniel écoute attentivement, impressionné par la passion d'Emma. La musique a ce pouvoir, n'est-ce pas? Elle nous fait sentir connectés à quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende les mots. Moi aussi, j'ai toujours aimé ça. J'ai joué d'un instrument, tu le savais, je sais jouer du piano. De la guitare et un peu de violon. Lily, bien que silencieuse, écoutait la conversation, ses yeux allant de Daniel à Emma avec une curiosité innocente. Elle observa l'échange de sourires entre son père et Emma. C'était une scène rare pour elle de voir son père si engagé dans une conversation, un sourire sincère illuminant son visage d'une manière qu'elle ne reconnaissait presque pas. Le bonheur qui émanait de lui était tout à fait différent, un changement bienvenu par rapport à l'inquiétude constante qui semblait peser sur ses épaules ces derniers temps. Tandis que la conversation se déroulait naturellement entre Daniel et Emma, Lily attendait patiemment de pouvoir partager ses pensées. Finalement, trouvant un moment de silence, Lily parla avec la douceur et la sincérité que seul un enfant possède. Papa, Emma ferait une maman géniale, tu ne crois pas? Daniel, pris au dépourvu par la remarque de Lily, sentit son visage s'échauffer d'un rouge profond. L'embarras et la gêne l'envahissent instantanément et il cherche les mots justes pour s'excuser tout en riant nerveusement. Lily, pour l'amour du ciel. Emma, je suis vraiment désolée, ce n'est qu'une enfant, tu sais comment sont les enfants, n'est-ce pas? Bégaya-t-il, ne sachant pas vraiment quoi dire. Emma rougit à son tour, mais sa réaction fut accueillie par un rire sincère et un sourire chaleureux. Et ne t'inquiète pas, Daniel, elle est absolument adorable, je comprends.
Avec toute cette situation difficile pour vous deux, il doit vraiment lui manquer une mère, dit Emma, la voix pleine d'affection et d'amusement. Ce bref intermède de gêne n'a pas entamé l'esprit de la soirée. Au contraire, il a ajouté une couche d'intimité et d'humanité à la rencontre. La conversation se prolongea jusqu'à ce qu'Emma décide de partir. Elle a fait ses adieux, laissant seuls le père et la fille dans l'obscurité et le silence de la salle d'entreposage. Après le départ d'Emma, Daniel et Lily s'installèrent sur le matelas qui leur servait désormais de lit dans l'espace confiné de la réserve. L'environnement était calme, un silence confortable remplissant l'espace après l'énergie et la chaleur de la présence d'Emma. Alors qu'ils s'allongeaient, essayant de trouver du confort sur le matelas de fortune, l'esprit de Daniel résonnait encore des rires et des conversations de cette soirée. Cependant, avant de s'endormir, Lily rompit le silence. « Papa, j'ai vu comment tu regardais Emma. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Inutile de me mentir. Tu avais l'air tout bête. La question posée avec une simplicité désarmante fit rire Daniel de surprise. Il est temps de dormir, mon petit. Plus de discussion pour aujourd'hui. Je suis fatigué, dit-il, bien que son cœur ait été réchauffé par l'observation de la jeune fille. Lily ajouta en riant, elle t'aimait bien aussi, ça se voit. Elle était toute bête avec toi aussi. Ces mots, prononcés avec l'innocence confiante de la jeunesse, surprirent Daniel. Il regarda Lily fermer les yeux, un sourire satisfait sur les lèvres, et s'endormir, laissant Daniel seul avec ses pensées. L'esprit de Daniel tournait autour de la possibilité de cette affirmation. Pourrait-elle être vraie? Emma aurait-elle vraiment ressenti quelque chose pour moi, ou est-ce juste l'imagination de Lily? Elle n'est qu'une enfant. Ce n'est peut-être qu'une imagination fertile. L'idée semblait quelque peu improbable. Il ressentait certainement quelque chose pour Emma, mais la réalité de leur situation rendait impossible l'expression de sentiments réciproques. Alors que ses pensées l'enveloppaient, Daniel céda à la fatigue et s'endormit. Le lendemain matin, Emma, avec son énergie habituelle, servit le petit déjeuner à Daniel et Lily, une gentillesse qui allait au-delà de ce qui était attendu. Alors qu'ils savouraient ce repas simple, mais préparé avec amour, Emma interrogea Daniel sur ses projets pour le restaurant. Tu as une idée de ce que tu vas faire pour aider le restaurant? Mon père m'a dit que tu étais doué pour la publicité et que tu pourrais avoir des idées sur ce qu'il faut faire. Sa curiosité était sincère, mêlée d'un soupçon d'espoir. Daniel, tout en mâchant son pain, répond, je réfléchis encore, mais j'aimerais jeter un coup d'œil à l'endroit. Peut-être qu'après, j'aurai des idées. Il est important de bien savoir ce que l'on annonce pour créer quelque chose de vraiment accrocheur. Emma, consciente que Daniel a besoin d'espace et de temps pour travailler, propose d'emmener Lily à l'école. Je peux l'emmener avec moi pour que tu puisses mieux te concentrer et que tu aies plus de temps pour réfléchir à tes projets. Cette offre était plus qu'un simple geste d'aide. C'était un signe de confiance et de soutien pour les efforts de Daniel. Reconnaissant, Daniel accepta en remerciant Emma pour sa générosité. Ce serait formidable, merci Emma. Je vous assure que tout votre soutien et vos soins pour nous deux ne seront pas vains, tout comme la confiance de votre père à mon égard ne le sera pas non plus. Sa gratitude était profonde, soulagé de savoir que Lily serait entre de bonnes mains. Après le départ des filles, Daniel passa la porte de l'entrepôt à la cuisine. De là, il se dirigea vers la partie principale du restaurant, où des tables vides attendaient des clients qui n'étaient pas venus. Le silence de l'espace clos était profond, mais pour Daniel, il s'agissait d'un vaste champ de potentiel. Alors qu'il inspectait les lieux, ses yeux se posèrent sur un chevalet avec un tableau noir près de l'entrée, le panneau de bienvenue qui invitait les clients à entrer. C'est alors qu'une idée commença à prendre forme dans son esprit. Lorsqu'Emma revint, Daniel l'attendait assis sur les cartons de l'entrepôt, l'énergie de sa nouvelle idée débordant d'impatience. Il lui fait part de sa vision. Daniel proposa. Et si nous utilisions ce panneau d'entrée pour annoncer quelque chose de différent, quelque chose qui donne envie aux gens d'entrer et de voir ce qui se passe? L'enthousiasme dans sa voix était contagieux. Daniel poursuit, nous pourrions annoncer des plats spéciaux, des promotions ou même des événements à thème, quelque chose qui change régulièrement et qui crée un sentiment de nouveauté et d'attente.
Il parlait avec assurance, son expérience de la publicité transparaissant dans son projet. Emma écoute attentivement, son visage s'illumine à la perspective d'un changement positif, mais elle montre encore une certaine incertitude. L'idée est vraiment bonne, Daniel, mais nous devons garder à l'esprit les conditions actuelles du restaurant. Nous ne pouvons pas nous permettre d'engager beaucoup de dépenses supplémentaires, explique-t-elle, sa voix mêlant optimisme et prudence. Il nous faut quelque chose de simple, mais d'efficace. Daniel acquiesça, comprenant parfaitement les réserves d'Emma. Il ferma les yeux un instant, laissant son esprit travailler sur l'enchevêtrement des possibilités, à la recherche d'une solution créative qui conviendrait à la situation. Puis, comme si une ampoule s'était allumée dans sa tête, une idée émergea. Et si nous proposions des jeux? Par exemple, un client pourrait commander un plat au hasard. N'importe quel plat de la carte lui serait servi, mais avant de manger, il devrait deviner le nom du plat. S'il a raison, il reçoit le repas et une boisson gratuitement. L'hésitation d'Emma fait rapidement place à un enthousiasme grandissant. La simplicité et l'ingéniosité de l'idée la séduisent. C'est génial, Daniel. C'est une façon amusante et attrayante d'attirer les gens dans le restaurant sans nécessiter un gros investissement. De plus, cela crée une expérience incroyable pour les clients, s'exclame-t-elle, son admiration pour la créativité de Daniel ne faisant que croître. L'enthousiasme d'Emma est tel que, dans un élan de joie, elle s'avance et prend Daniel dans ses bras. Ce geste spontané le surprit momentanément, son visage rougissant sous l'effet de la proximité soudaine. L'embarras, mêlé à une pointe de joie, teinta ses joues de rouge alors qu'ils retournaient doucement l'étreinte. Alors qu'ils se retiraient tous deux, un sourire timide aux lèvres, l'énergie qui régnait entre eux avait subtilement changé. Cependant, Daniel se racla la gorge, essayant de ramener l'attention sur la conversation. Commençons à planifier. Nous devons faire passer le mot et peut-être même penser à d'autres jeux ou événements que nous pourrions organiser. Nous devrions faire quelque chose de différent chaque jour pour que les clients aient toujours une raison de revenir. Emma approuve, inspirée par la détermination de Daniel. Oui, c'est ce que nous allons faire, et j'ai d'autres idées qui pourraient bien fonctionner compte tenu du budget limité. La conversation s'est poursuivie, tous deux échangeant des idées et des suggestions, un sentiment d'espoir renouvelé emplissant l'espace. À ce moment-là, l'avenir du restaurant de Michael semblait sur le point d'être sauvé. Le plan étant soigneusement défini et l'excitation grandissante, Emma a pris l'initiative de mettre l'idée à exécution. Elle prend le tableau, d'une écriture claire et invitante, écrit la phrase qui espère attirer les curieux, commandez un plat au hasard et devinez son nom. Si vous avez raison, votre repas est gratuit. L'installation de l'enseigne dans la rue s'est faite avec un mélange de nervosité et d'espoir, un pari sur la créativité et la curiosité humaine pour rajeunir le restaurant. Lorsque le restaurant a ouvert ses portes, Emma s'est affairée dans la cuisine en essayant de se distraire avec les tâches quotidiennes. Elle lavait le peu de vaisselle qu'il y avait, nettoyant et séchant au fur et à mesure. Quelqu'un sera-t-il intéressé? Et si personne ne veut prendre le risque? Ce n'est pas parce que l'idée est bonne qu'elle va marcher. L'anxiété grandit, mais elle s'efforce de garder foi en son projet. C'est alors qu'un son vint rompre le silence et la tension de l'ambiance. La sonnette de la porte annonçait l'arrivée d'un client. Le cœur d'Emma s'emballa et elle s'essuya rapidement les mains sur son tablier avant d'aller les accueillir. Un homme se tenait là, avec une expression de curiosité évidente, qui lui demandait ce qu'il en était de l'enseigne. J'ai vu la promotion à l'entrée. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Est-ce qu'on mange vraiment gratuitement? Sa voix exprimait un mélange d'intérêt et de défi. Emma explique la dynamique avec un enthousiasme qu'elle a du mal à contenir. J'ai un plat choisi au hasard dans notre menu et je le prépare pour vous. Avant de le goûter, vous essayez de deviner le nom du plat. Si vous y arrivez, le repas et la boisson sont offerts par la maison. L'étincelle dans ses yeux était indéniable, l'espoir que cette simple interaction puisse être le début de quelque chose de plus grand. Le client semble amusé par l'offre. C'est très intéressant. J'accepte le défi. Voyons ce que ça donne, dit-il en s'asseyant à l'une des tables. Je voudrais un plat au hasard, s'il vous plaît. Emma,
presque incrédule face à sa propre chance, acquiesça et se précipita à la cuisine pour préparer le premier plat de la journée. Alors qu'elle choisissait les ingrédients, un regain d'énergie l'envahit. Cela pourrait vraiment marcher, se dit-elle en s'autorisant un sourire optimiste. Pendant ce temps, dans la réserve, Daniel passait la journée plongé dans un mélange d'anxiété et d'anticipation, alternant entre la révision de ses idées et les coups d'œil à travers la porte de la cuisine, dans l'attente d'un signe d'Emma. L'absence de nouvelles alimentait son inquiétude, le poussant à se demander si son plan avait vraiment fonctionné. Et si personne n'était intéressé? Et si c'était un échec total? Non. Je ne peux pas penser comme ça. Je dois rester positif. Ça va marcher. C'est juste une question de temps. Et elle essaya d'écarter les mauvaises pensées, se concentrant sur l'espoir qu'Emma était tout simplement trop occupée pour venir à la salle de stockage. Il attendit Emma toute la matinée, mais Daniel dut partir chercher sa fille à l'école. À son retour, son inquiétude se transforma en curiosité lorsqu'il vit Emma en train de nourrir les sans-abri dans la ruelle. Dès qu'elle les vit arriver, avec un enthousiasme qu'elle ne pouvait contenir, elle s'empressa de les amener à l'intérieur. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. L'idée fonctionne. Nous avons eu plus de clients aujourd'hui que d'habitude. Tu y arrives, Daniel. Tu es vraiment brillant. Sa joie était contagieuse, ses yeux brillaient de succès. Daniel, en entendant la nouvelle, ne peut contenir un rire de pur bonheur. Vraiment, c'est incroyable. Mon Dieu, vous n'avez pas idée du soulagement que je ressens en ce moment. Et la nouvelle que seuls 4 clients avaient deviné le nom des plats était la cerise sur le gâteau. Cela signifiait non seulement que l'idée avait attiré plus de monde, mais aussi que le restaurant générait des bénéfices. Mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Nous devons rester à la pointe de la nouveauté et apporter de nouvelles choses. Pendant que j'étais dans le local de stockage, j'ai réfléchi à l'étape suivante. Et si nous essayions quelque chose de similaire avec les jus de fruits, les clients pourraient essayer de deviner le goût du jus en le goûtant. S'ils y parviennent, ils peuvent commander autant de verres qu'ils le souhaitent. Emma, encore sous l'influence de l'excitation de la journée, a accueilli cette suggestion avec enthousiasme. Génial, j'adore ça. J'ai remarqué que les gens sont attirés par les défis, surtout les plus jeunes. Le lendemain, un nouveau panneau stratégiquement placé dans la rue annonçait la nouveauté. Commandez un jus de fruits au hasard et devinez le parfum. Si vous avez raison, vous pouvez boire autant que vous voulez. Les attentes étaient élevées, bien que l'idée ait attiré un certain nombre de personnes. Emma a remarqué que l'augmentation du nombre de clients n'était pas aussi importante qu'elle l'espérait, par rapport à l'augmentation du jour précédent. L'après-midi s'est déroulé au même rythme. Chaque client qui entrait apportait avec lui une certaine curiosité, mais le nombre de personnes diminuait au fur et à mesure que la journée avançait. Sans changement majeur dans le mouvement général du restaurant. En fin de journée, Emma retrouva Daniel dans la réserve, l'air soucieux. Daniel, l'idée du jus de fruits était bonne, mais elle n'a pas apporté le nombre dont nous avions besoin. Je pense qu'il nous faut quelque chose de plus accrocheur, quelque chose qui nous différencie des autres restaurants, quelque chose qui attire vraiment l'attention, avoue-t-elle. Ses paroles sont teintées d'abattement. La sincérité et l'urgence dans sa voix reflétaient la pression qu'ils ressentaient tous les deux pour relancer le restaurant. Remarquant l'inquiétude d'Emma, Daniel se plongea dans ses pensées, à la recherche d'une solution. Il se souvient alors d'une chose qu'Emma avait déjà mentionnée, sa passion pour la musique. Emma, tu as dit que tu aimais la musique, n'est-ce pas? Est-ce que tu joues d'un instrument ou est-ce que tu as déjà joué devant un public? Emma, surprise par ce changement soudain dans la conversation, hésite un instant. Oui, j'aime la musique et je joue un peu de guitare, mais je ne me suis jamais produite devant un public. Je ne chante que pour moi et mon père. À quoi pensez-vous exactement? Il y avait une pointe de suspicion dans sa voix, une certaine peur qui la faisait s'interroger sur l'issue de cette conversation. Daniel, un sourire aux lèvres, laissa parler son silence, provoquant une compréhension immédiate chez Emma, qui recula rapidement. Tu n'es pas en train de suggérer que je me produise, n'est-ce pas? Daniel, je ne sais pas si je peux. Je ne nie pas que ce soit une bonne idée,
mais si je suis trop nerveuse et que je n'arrive pas à chanter, alors que la conversation prenait une tournure inattendue, Daniel remarqua l'hésitation et la peur dans les yeux d'Emma. L'idée de se produire en public semblait la terrifier, mais Daniel était prêt à essayer de contourner le problème. Commence par chanter juste pour moi et Lily. Considère cela comme une répétition. Si tu réussis à chanter pour nous, tu pourras te produire sans crainte devant le public du restaurant, suggéra Daniel, en essayant de garder un ton doux et rassurant. À eu début, Emma semblait encore incertaine. L'idée de chanter, même devant un public restreint et amical, était un défi qui touchait ses insécurités les plus profondes. Mais si je chante faux? Je ne suis pas tout à fait comme ça, Daniel. Je suis une chanteuse amateur. Je n'ai aucune technique. Je n'ai jamais étudié correctement pour être capable de chanter comme ça. La voix d'Emma est un mélange de peur et d'envie de partager sa passion. Daniel, lui, n'abandonne pas Emma, nous avons confiance en toi, et quoi qu'il arrive, nous serons là pour te soutenir. C'est l'occasion de montrer ton talent, même si ce n'est que pour nous deux. Lily, toujours la plus grande supportrice, rejoint son père. Je veux vraiment t'entendre chanter, Emma. Je veux vraiment t'entendre chanter, Emma. Je suis sûre que tu dois chanter comme une princesse, comme dans les films. Et la demande de Lily, faite avec des yeux brillants d'attente, fut le dernier coup de pouce dont Emma avait besoin. Après un moment de réflexion, Emma concéda, d'accord, j'essaierai. Mais je ne peux rien promettre, d'accord? Je peux chanter pour vous, mais ça ne veut pas dire que je chanterai pour tout le restaurant. Ce soir-là. Le débarras se transforma en scène improvisée avec eux trois assis sur des caisses, Daniel jouant de la guitare et Emma libérant sa voix. Lorsqu'elle commença à chanter, sa voix douce et mélodieuse emplit l'espace, révélant un talent caché que même Daniel n'aurait pu prédire. En la regardant chanter, l'homme s'est découvert une nouvelle passion, celle de regarder Emma chanter. C'était une expérience qui lui réchauffait le cœur, un sentiment nouveau et profond qui l'enveloppait complètement, le laissant enchanter d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. De son côté, Emma, immergée dans la musique et dans la présence de Daniel, a découvert quelque chose sur elle-même qu'elle ne connaissait pas auparavant. Et la sensation de regarder Daniel jouer, la façon dont ses mains habiles tiraient des mélodies de la guitare, c'était comme assister à une sorte de magie. À ce moment-là, elle réalise que son admiration pour la musique et l'acte de chanter n'est qu'une partie de la raison de ses émotions. Ce qui l'enchantait vraiment, c'était Daniel lui-même. La reconnaissance de cette vérité provoqua un tourbillon d'émotions, mélange de bonheur, de la découverte et d'anxiété quant à ce que cela signifiait. Une fois la dernière note jouée et le dernier couplet chanté, Emma était radieuse. L'expérience de la représentation, d'abord terrifiante, s'était transformée en un motif d'excitation. Merci beaucoup pour tout cela. Maintenant, je sais que je peux le faire et je donnerai tout ce que j'ai. Faisons entrer la musique dans le restaurant, a-t-elle déclaré, la voix remplie d'une confiance retrouvée. Lorsque le restaurant a rouvert ses portes le lendemain, une nouvelle énergie vibrait dans l'air, annoncée par une nouvelle enseigne promettant de la musique en direct et un défi musical pour les clients. Music Live, devinez le nom de la chanson et gagnez un dessert. Cette promesse inhabituelle pour un restaurant de quartier a suscité la curiosité de beaucoup, attirant une foule qui ne cherchait pas seulement un repas, mais une expérience. Daniel s'est consacré à l'installation d'une scène de fortune avec des cajots de fruits, créant ainsi un espace confortable où Emma peut se produire. Malgré la simplicité de la scène, les fruits colorés en faisaient un lieu magnifique. Daniel, vêtu des vêtements de travail qu'Emma lui avait fournis, joua le rôle de serveur et de cuisinier avec une habileté surprenante, se révélant être un chef de premier ordre. Et la petite Lily n'était pas en reste. Elle aidait son père avec un sérieux et un dévouement qui enchantaient. Elle passait les ingrédients, ramassait les assiettes et les verres et se déplaçait dans la cuisine avec la grâce que seuls les enfants possèdent. À fur et à mesure que l'après-midi avançait, le restaurant se remplissait de plus en plus, les clients étant attirés par la nouveauté de la musique live et le défi proposé. Emma, avec sa voix douce et captivante, a enchanté tout le monde, transformant l'espace avec ses mélodies. Chaque chanson a été accueillie par des applaudissements enthousiastes.
Les clients ont participé avec enthousiasme au jeu, chacun essayant de deviner les noms des chansons pour gagner le dessert promis. Pendant ce temps, Daniel, bien qu'occupé par les exigences du restaurant bondé, ne manquait jamais une occasion d'admirer Emma dès qu'il le pouvait. Chaque fois qu'il passait devant la scène, il s'accordait un moment pour la regarder chanter, un sourire fleurissant toujours sur ses lèvres. Ces brefs instants où leurs regards se croisaient et leur sourire s'échangeaient n'étaient interrompus que par la nécessité de répondre aux appels des clients. Pourtant, le sourire de Daniel demeurait, reflet de l'enchantement et de la profonde admiration qu'il éprouvait pour Emma. Lorsque Daniel retourna à la cuisine après l'un de ces moments, Lily, avec son sens aigu de l'observation, fit le commentaire suivant. « Papa, tu as encore ce sourire idiot. » « Je n'ai pas renoncé à avoir une maman, » dit-elle avec une pointe d'espièglerie dans la voix. Daniel, pris au dépourvu par le commentaire de Lily, se remit rapidement au travail. Concentrons-nous sur la vaisselle, d'accord ? Nous avons beaucoup à faire pour continuer à bavarder, et fais attention aux verres. Utilise la chaise pour les atteindre. Il s'efforça de garder une voix neutre, mais son cœur était léger et il se sentait presque plein d'entrain. Il était évident que pour Daniel, cette journée n'avait pas seulement pour but d'assurer la survie du restaurant. Dans les jours qui suivirent, la popularité du restaurant de Michael ne fit que croître. Chaque jour, le nombre de clients augmente, attirés non seulement par la promesse d'un bon repas, mais aussi par l'expérience unique qu'offre désormais le restaurant. C'est dans ce contexte de succès et de joie contagieuse que Michael revient de son voyage. En approchant du restaurant, Michael a du mal à croire ce qu'il voit. L'entrée était bondée de monde, une scène qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Le son de la voix de sa fille Emma, chantant pour un public enchanté, parvenait à ses oreilles, se mêlant aux murmures joyeux des clients. Le panneau à vendre qui ornait la façade du restaurant avait disparu. En entrant dans le restaurant, Michael fut encore plus surpris de voir Daniel, qui avait pris le rôle de serveur avec le naturel et l'élégance d'un vrai serveur. Vêtu de façon impeccable et avec un sourire qui rayonnait de bonheur, Daniel accueillit Michael avec une joie sincère. « Bienvenue, Michael. Comment s'est passé ton voyage ? J'espère que ce n'était pas trop fatigant, » dit-il avec une simplicité qui cachait l'effort et le dévouement derrière la transformation du restaurant. Michael, qui essayait encore de comprendre la situation, rit d'émotion, se permettant pour la première fois depuis longtemps de pleurer de bonheur. Le succès qu'il voyait devant ses yeux était quelque chose que, dans ses moments les plus sombres, il n'avait jamais imaginé possible. Vous avez fait un travail incroyable. C'est un vrai miracle. Je vous dois la vie, Daniel. Malgré l'émotion, sans perdre de temps, Michael reprit son sérieux. Mais il semble que nous n'ayons pas beaucoup de temps pour parler et pleurer. Nous avons beaucoup de travail à faire. Revenez à l'action, déclare-t-il en reprenant sa place dans le restaurant avec une énergie nouvelle. Et la collaboration entre Daniel et lui se fait naturellement, comme s'ils formaient une équipe bien rodée depuis des années. Ce moment marque non seulement la reprise du restaurant, mais aussi la naissance d'une nouvelle famille, unie non pas par les liens du sang, mais par des rêves, des efforts et surtout de la musique partagée. Et la transformation du restaurant de Michael en un lieu de rencontre animé et joyeux est la preuve vivante que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la créativité peuvent ouvrir des voies inattendues, apportant lumière et couleur aux jours les plus sombres. À la fin d'une journée bien remplie, le restaurant a enfin trouvé le repos qu'il méritait. C'est dans ce moment de calme que Michael a appelé Daniel pour une conversation privée dans la salle de stockage, tandis qu'Emma et Lily profitaient d'un moment de tranquillité dans la cuisine, en savourant les restes d'un dessert. Michael, avec un sentiment de pure gratitude, ne tarda pas à exprimer ses remerciements à Daniel. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Vous ne savez pas ce que tout cela représente pour moi et ma fille. Ce n'est pas seulement elle qui a fait le spectacle, mais toi aussi, mon ami. Daniel humble l'a toujours remercié pour ce compliment. Avec un peu de créativité et l'aide de tous, en particulier d'Emma, nous avons réussi à relever les défis. Je n'ai pas fait ça tout seul, monsieur Michael. Je n'aurais pas pu le faire sans elle. Michael sourit en entendant Daniel reconnaître le rôle d'Emma dans cette réussite. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas nier à quel point vous avez été compétent ce soir.
Tu as servi les clients comme si tu le faisais depuis des années et ils semblaient très satisfaits de la nourriture. Tu as prouvé que tu étais un excellent serveur et un excellent cuisinier. Et la conversation prend alors une tournure inattendue. L'expression de Michael est soudain devenue sérieuse et directe. Mais j'espère vraiment que tu seras un gendre aussi bon que tu es un travailleur. Ou croyais-tu que je n'avais pas remarqué les sourires échangés entre vous deux, une observation qui surprend complètement Daniel. L'évocation de la possibilité d'une relation plus profonde entre Daniel et Emma, venant de la part de Michael, fit virer le visage de Daniel au rouge. L'idée que ses sentiments pour Emma puissent être si évidents que Michael les remarque le laissa sans voix, un mélange de bonheur et d'embarras inondant son être. Je ne sais pas quoi dire, bégaya Daniel en riant nerveusement. Après ce jour, le cours de la vie de chacun a pris un chemin inattendu. Les observations perspicaces de Michael sur le lien entre Daniel et Emma se sont avérées exactes. Daniel a demandé Emma en mariage peu après le retour de Michael. Et la réponse positive d'Emma n'a surpris ni Lily ni Michael. Le mariage a été célébré 2 mois plus tard. Entre-temps, Daniel s'est intégré à l'équipe du restaurant, joignant ses forces à celles d'Emma non seulement pour assurer la prospérité de l'établissement, mais aussi pour poursuivre ensemble des rêves plus ambitieux. Leur collaboration basée sur le respect mutuel et la passion partagée a permis d'accumuler suffisamment de ressources pour l'achat d'une maison. Lily, qui était devenue une présence constante et joyeuse tant dans le restaurant que dans la vie de Daniel et Emma, a reçu la nouvelle de l'arrivée d'un nouveau frère ou d'une nouvelle sœur avec un bonheur indescriptible. Cette annonce a donné un nouveau sens à ce qui était déjà une histoire de dépassement et d'unité, symbolisant le début d'une lignée prometteuse et aimante. À eu fil des ans, le restaurant est non seulement resté un lieu de rencontre apprécié de la communauté, mais il s'est également développé, devenant une franchise prospère dans la ville. Et la vision novatrice de Daniel, associée au dévouement infatigable de Michael et au soutien indéfectible d'Emma, a fait du restaurant un symbole de résilience, de créativité et de réussite. Et la stabilité atteinte par la famille témoigne du pouvoir de la collaboration, de l'amour et de la foi dans les rêves. Les jours de lutte et d'incertitude ont fait place à un avenir de prospérité et de joie, où chaque nouveau défi n'était pas perçu comme un obstacle mais comme une occasion de grandir et de se renforcer ensemble. Leur héritage, marqué par la musique, la saveur inoubliable des plats et l'amour des uns pour les autres, est devenu une source d'inspiration pour tous ceux qui ont croisé leur chemin. Un rappel qu'avec l'unité et l'amour, il est possible de transformer les rêves en réalité. Et si vous avez aimé cette histoire, je vous invite à montrer votre appréciation avec un like et à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires passionnantes presque tous les jours. Et ne manquez pas la prochaine histoire extraordinaire que nous nous apprêtons à diffuser sur votre écran. Nous apprécions grandement votre soutien. À bientôt.